Comment arrêter la vision politique d'un dictateur? Comment freiner un dictateur dans sa course politique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, si vous allez à la guerre, ou bien vous préparez une guerre, et ton adversaire n'a même pas encore dit quelque chose de la guerre, ton adversaire n'a pas parlé, ton adversaire est serein, silencieux dans son camp, et toi tu commences pas à sortir les armes, tu commences pas à lui monter tes armes, tu commences pas à lui dire que tu vas tirer tant, tu commences pas à lui parler de n'importe quoi, tu commences pas à lui dire que non, tu vas le défier, tu vas y jouer dans cette guerre, tu commences pas à tirer même les balles réelles. Je parle de l'opposition africaine, je parle de l'opposition des pays de l'Afrique qui ont en face d'eux des chefs d'État moribonds, des chefs d'État ignorants, des chefs d'État diplômés mais bêtes qui veulent s'éterniser au pouvoir. Je donne ces conseils-là à ses opposants. Ne faites pas la même chose et prétendre avoir des résultats différents. Et si vous remarquez bien, les opposants de tous les pays de l'Afrique utilisent les mêmes méthodes pour contrecarrer les chefs d'État dictateurs. Et vous êtes d'accord avec moi qu'ils échouent toujours dans cette lutte. Pourquoi? Puisque ces chefs d'État les maîtrisent. Ces chefs d'État sont silencieux. Ces chefs d'État ont beaucoup de méthodes. Et les chefs d'État ne dévoilent pas beaucoup. Ils sont réservés. Ils mènent du suspense. Je dis, vous allez à la guerre et votre adversaire ne montre rien de cette technique. Et vous commencez par lui montrer que vous avez les balles. Et vous tirez même. Le jour que votre adversaire va vous appeler sur le terrain, là, où sont vos balles? Vous aurez déjà tout tiré. Je fais allusion à quoi? Je fais allusion à nos opposants qui sont un peu, je peux dire, pressés, qui ne sont pas réservés. Le silence est un message et le silence parle plus. Quand vous avez un chef d'État qui a des gènes d'un dictateur, vous devez le bloquer par votre silence. Sensibiliser le peuple. Donner le peuple le sens de la démocratie. Sensibiliser le peuple. Réveiller le peuple. Ne parlez pas de votre vision politique de façon pressée. Vous allez voir. Qu'est-ce que je dis par là? La force d'un opposant. La force d'un opposant, c'est le peuple. Un opposant sans le peuple est vide. Alors, vous devez faire attention avec ce peuple. N'utilisez pas ce peuple dans le vide. Pourquoi je dis le vide? Quand le dictateur est là, il ne parle pas de son successeur. Il se tait, puisqu'il sait que ce qu'il veut faire là, c'est pas normal. Alors, lui garde le silence. Et vous, du moment où il garde le silence, les opposants se lèvent. Ils disent que,
on voit que lui, il veut faire un troisième mandat. Il veut faire un troisième mandat. Vous voyez, lui-même, consciemment, il a peur de prononcer ce mot, puisque c'est un mot anticonstitutionnel. Et les mots anticonstitutionnels, les chefs d'État qui veulent durer au pouvoir n'aiment pas parler de ces mots. Et en tant qu'opposant, vous devez faire attention à ces mots-là. Quand vous, opposants, c'est vous qui prononcez premièrement ces mots anticonstitutionnels, ces mots deviennent constitutionnels. Puisque vous dites quelque chose qui n'est pas constitutionnel. Ne dites pas que lui là, il a envie de faire un troisième mandat. C'est comme, c'est-à-dire c'était dans les tests. C'est comme un troisième mandat était normal. Et vous le dites. C'est comme c'était dans la constitution et vous voulez qu'il laisse de le faire. Et vous dites que vous voyez qu'il a l'air d'être quelqu'un qui veut faire un troisième mandat. C'est vous qui le poussez à faire un troisième mandat. Puisque c'est anticonstitutionnel. Et la personne est dans son deuxième mandat. La personne a encore le temps. Si la personne juge que lui a le temps, laissez-lui. Mais réveille le peuple. Sensibilisez le peuple. Même si le peuple vous demande, est-ce que vous êtes candidat en tant qu'un opposant éveillé pour semer le doute? Parce qu'un opposant ou bien un homme politique doit semer le doute. Et ça dit que les dirigeants dictateurs sèment le doute. C'est leur technique. Ils ne vont jamais dévoiler qu'ils veulent faire tel. Ils vont dire le moment opportun. Ils vont toujours vous dire que le moment opportun. Maintenant, vous opposants, vous êtes tellement pressés dans votre course politique. Et vous dites, il reste encore 1 an, 2 ans même. Et vous vous pointez sur la scène politique dans un meeting et vous dites que vous êtes candidat. Vous êtes candidat. Quand vous dites en même temps net que vous êtes candidat en 2000 temps ou bien les élections futures, ça dit que vous êtes en train de donner les directives à vous bloquer. Vous êtes en train d'appeler le dictateur là à vous contrecarrer. Et quand vous dites en même temps que vous êtes candidat pour les élections futures, le peuple réagit. Et c'est en fonction de ça, le dictateur se rend compte que lui là, c'est un opposant de poids. Alors, il va commencer par chercher des moyens pour vous bloquer. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs pays de l'Afrique. Vous voyez Ousmane Sonko, puisqu'il a déjà dévoilé ses visions, il dit qu'il est candidat pour les élections de 2024. Et le peuple le soutient. Donc, vous voyez, ces opposants sont, ces dirigeants sont capables de chercher un groupe, payer les gens là, aller commettre des erreurs. Et ils vont arrêter encore ces gens-là. Et ces gens-là, on va leur dire, si vous faites tant, nous on vous envoie. Si vous faites tant, vous commettez tant. Si on vous arrête, dites que c'est au nom de l'opposant là. Puisque ces gens ont reçu des milliards. Ils vont dire que c'est vous qui l'avez envoyé. C'est vous qui les avez envoyés d'aller faire tant. Et on les arrête. Et on dit que vous êtes un djihadiste. Vous êtes tant. Et on va les libérer. Puisque c'est lui qui arrête. C'est lui qui libère. Et on est en train de nuire votre carrière politique. Et c'est vous. Vous voyez ce qu'on dit sur Ousmane Sonko. On dit qu'il a commis du viol. Oh, c'est faux. On demande la fille donne l'heure que Ousmane Sonko l'a violé. Mais au même moment, Ousmane Sonko était dans une réunion. Ousmane Sonko est combien?
On a combien d'Ousmane Sonko? Si Ousmane Sonko est en train de violer une fille, et Ousmane Sonko est dans une réunion, ou bien Ousmane Sonko, ce sont les jumeaux. Puisque Ousmane Sonko a déjà dit qu'il est candidat. Et le peuple le soutient. Maintenant, ça dit que Ousmane Sonko a monté ses armes à Macky Sall. Donc, Macky Sall va affaiblir, c'est-à-dire va détruire les armes d'Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko maintenant est en train d'utiliser son peuple. Et quand vous utilisez votre peuple, au moment où c'est pas le moment, vous allez voir que le peuple va se fatiguer, va se décourager. Et le temps que votre soi-disant dictateur va déclarer publiquement qu'il est candidat aux élections prochaines, votre arme est déjà finie. C'est-à-dire vos balles sont déjà finies. Vos balles qui sont plutôt le peuple est fatigué et découragé. Et vous vous trouvez face à un dictateur féroce. Et il va remporter. Puisque votre force était le peuple. Or, vous avez déjà utilisé le peuple au moment où ce peuple a plus besoin du repos. C'est-à-dire que le moment où vous devez utiliser le peuple là, c'est le moment là, le peuple est fatigué. Et le dictateur vous abat. Puisque même s'il dit, je suis candidat, le jour qu'il devait dire que je suis candidat là, c'est le jour là, le peuple allait se lever. Et parce qu'ils attendent, un dictateur attend à la dernière minute pour dire qu'il est candidat. Et maintenant, puisque en ce temps, vous n'avez plus de force, le peuple est fatigué. Alors le peuple ne peut plus réagir. Mais si vous avez été intelligent, vous avez réservé votre peuple et vous étiez là en train de sensibiliser sur les élections prochaines, ne dites même pas que vous êtes candidat, mais donnez du suspense, donnez le doute sur votre future candidature. Et le peuple va avoir foi en vous. C'est le peuple qui vous regarde. Parce que dites au peuple que vous êtes, comment appelle-t-on, un homme politique et votre parti politique est animé des cadres, des gens de vision. Donc, s'il arrivait qu'on te choisit comme candidat, alors, et vous savez, votre parti sait que c'est toi le candidat. Donc, tu parles comme ça pour réveiller le peuple, pour donner le peuple une confiance. Mais si vous dites en même temps, on va vous poursuivre, puisqu'on va vous caler. C'est ce que nos opposants africains font. Et ça les coûte, ça les fatigue. Puisque les gens, la plupart de ces dirigeants de l'Afrique ne sont pas des politiciens. Ils sont diplômés pour rien. Ils sont diplômés, mais ils sont bêtes. La plupart sont arrivés au pouvoir puisque les Blancs n'aiment pas des intellectuels intelligents africains. Les Blancs n'aiment pas c'est-à-dire que des intellectuels diplômés intelligents, connaisseurs et sages africains. Mais les Blancs aiment des intellectuels africains abrutis, les intellectuels africains ignorants, des intellectuels africains qui ne sont pas sages, mais qui sont diplômés. Et c'est ce qui fait mal. L'Africain a confondu ce que c'est que la sagesse et au diplôme. La sagesse et d'être intellectuel. La connaissance au diplôme. Donc quand vous voyez un homme a un diplôme, les Africains lui font confiance. Et on lui confie un pays. Or, on peut être sage et sans être diplômé. Et on peut être diplômé et être l'homme le plus ignorant. Vous voyez comment on manipule les chefs d'État africains. La plupart sont les gros diplômés. Mais on les manipule, les Blancs les manipulent comme ça. Puisqu'ils sont diplômés, mais ils ne sont pas intelligents. Ne confondez pas ça. On peut aller bûcher, avoir tous les diplômes de ce monde. Mais on n'est pas sage.
Vous voyez actuellement le chef d'État africain le plus craint, le plus respecté en Afrique ici, c'est Assimi Goïta. Est-ce que Assimi Goïta est le plus diplômé? Non, mais il est le plus sage, il est le plus intelligent. Et Assimi Goïta fait peur aux Occidentaux. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ses diplômes? Non, c'est à cause de sa connaissance, à cause de son intelligence, à cause de sa sagesse. Et vous voyez comment Assimi Goïta est. Assimi Goïta est réservé. Il est très réservé. Puisque quand vous parlez trop de votre vision, ça dit qu'on arrive à vous calculer. Soyez réservé. Ne dites pas ce que vous pensez trop. Et ça va vous amener, ça va vous aider dans votre lutte. C'est ce que j'avais à dire. Quand vous êtes un opposant se comporte de la sorte, ce que j'ai dit là, il va fatiguer son dictateur. Son dictateur aura du mal. Puisque quand vous prononcez le mot troisième mandat, le dictateur maintenant, quand il va venir pour parler du troisième mandat, il n'aura plus honte. Puisque ce mot n'est pas sorti de sa bouche premièrement. C'est vous qui l'avez dit qu'il y a un troisième mandat. C'est vous qui l'apprenez. C'est vous qui l'apprenez qu'il y a un troisième mandat. Sinon, si vous n'avez pas parlé de troisième mandat, lui aura peur de venir parler de ça. Et ce qui est encore mal est que troisième mandat, ce n'est pas constitutionnel. Ne parlez pas de ça. Quand un opposant prononce un mot anticonstitutionnel, le mot devient constitutionnel pour le dictateur. Quand vous dites que vous voyez que le chef d'État avait fait un troisième mandat, non. Est-ce qu'il est autorisé à faire un troisième mandat? Non, les textes ne disent pas ça. Mais pourquoi vous savez que ce n'est pas lui qui doit dire qu'il a fait un troisième mandat. C'est les textes qui vont dire que tel ne peut pas faire un troisième mandat. Mais pourquoi vous parlez de ça? Si vous savez que la Constitution interdit ça, pourquoi vous parlez de ça? Ne parlez pas de ça. Quand vous voyez quelqu'un en train de voler et vous le regardez, vous ne dites rien. Vous savez qu'il va partir avec ce qu'il a volé. Non, il va déposer. Quand un dictateur sait qu'il veut faire un troisième mandat et vous ne parlez pas de troisième mandat, vous dites que donc, il est tard à choisir son successeur, celui qui va le représenter là. Comment il va venir vous embrouiller avec le troisième mandat? Et soyez prêts. Il sent que vous êtes prêts. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Les techniques, n'utilisez pas les mêmes techniques et s'attendre aux résultats différents. C'est pas possible. Et vous voyez, chaque pays, quand un dictateur se lève, ça dit que les opposants utilisent la même méthode que les autres ont utilisé dans l'autre pays, ça n'a pas marché. Ils utilisent les mêmes méthodes pour bloquer ce dictateur. Et il va remporter puisque il voit, lui regarde ce que ses voisins ont fait. Il regarde ça dit que les autres dictateurs, ce que les autres dictateurs ont fait et ça a marché là. Lui regarde ça et il se tait. Vous voyez que les dictateurs parlent beaucoup, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Quand ils se mettent à parler, ils ont le résultat avant de se lancer. Quand ils disent qu'on veut faire tant là, ils ont le résultat. Ça dit, ils font seulement. Et ils se rassurent que le peuple est fatigué. Les dictateurs se rassurent que le peuple est déjà fatigué avant de se lancer. Parce que le pourquoi dans leur mandat, deuxième mandat, ils ne parlent pas. Puisque c'est le temps, là ça se joue. Parce qu'il faut que le peuple sorte en ce temps pour qu'il le fatigue. Et en ce temps, il a encore le pouvoir puisqu'il est dans son mandat. Son mandat est en cours. Alors, il va dire que non, vous êtes en train de dire des choses qui ne sont pas dans les lois, dans les textes. Et il va vous maltraiter. Et quand il affaiblit le peuple, l'opposant peut être le plus intelligent comme là, il va l'abattre. Il va l'abattre. Abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci beaucoup. On est ensemble. Ça fait mal quand les trucs comme ça se passent.